Re-salut à toute ma communauté. Bon, j'avais envie de me livrer un peu parce que vous savez que je suis le genre de mec à ne pas me cacher. Et ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui qu'on vit dans un monde où, en fait, les gens nous prennent pour des... Enfin, les gens, en fait, en gros, sont interchangeables. J'ai vécu une relation avec une personne pendant plusieurs mois, avec qui on a eu des problèmes, il y a eu des soucis, hein, ça s'est mal fini. Mais bon, bref. En gros, tout ce que j'ai apporté de bien n'a pas compté, en fait. Déjà, j'ai pas eu le droit j'ai pas eu le droit de, dès qu'il y a eu le problème, j'ai pas eu le droit de discuter. Déjà, ça, on m'a interdit le droit de parler. Hein. Attention, hein. Même le droit de parler, attention, hein, je l'ai plus. Hein. Voilà. Et il y a des gens hein, avec qui j'ai été ami même, qui en gros n'ont pas supporté ma façon d'être, parce que je suis quelqu'un de sans filtre, parce que j'aime pas les gens qui ont tout le temps des contradictions, parce que j'estime que quand tu dis aux gens par exemple de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça, mais que toi-même tu le fais, bah ferme ta bouche en fait, tais-toi. Je veux dire, ça sert à... Je veux dire, si toi-même déjà tu n'appliques pas à toi-même les propres reproches, si toi-même tu n'appliques pas les propres reproches que tu fais aux autres, bah ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Vous voyez? Et beaucoup de gens, c'est ça, j'ai remarqué. En fait, beaucoup de gens maintenant apprennent à se connaître par le biais de l'Internet. Et ça aussi, c'est la pire merde qui ait pu se faire. Parce qu'honnêtement, je vais vous dire une chose maintenant, à cause d'Internet, hein, bah on est interchangeable. Voilà. Les gens se disent, oh bah, de toute façon, il y en a d'autres. Donc maintenant, à quoi ça sert de discuter? S'il y a un petit problème, allez, je me casse. J'ai promis des tas de choses, mais je respecte pas ces promesses. Voilà. Bon, quelque part, au moins, ça me permet, moi, de savoir que ces gens-là n'ont aucune parole. Voilà. Et que tout ça, c'était du vent. Voilà. Et beaucoup de gens, c'est ça, en fait. Tu n'as pas le droit. Eux peuvent se permettre, d'être blessants, humiliants, où les gens te demandent, ouais, est-ce que tu peux me dire la vérité? Je veux que tu sois franc, direct avec moi. Mais dès que tu es franc et direct, sur un truc qui pour toi, et qui même pour d'autres, te paraît anormal, eh ben on t'attaque. Tu vois? Et c'est ça le problème, en fait. C'est ça que que je ne comprends pas. C'est qu'on m'a toujours dit, en fait, Kevin, sois franc. Sois honnête, fidèle, direct, sans chichi. Et c'est ce que je fais. On m'a dit, Kevin, arrête d'être trop gentil avec les gens. C'est ce que je fais. Mais qu'est-ce que ça a changé, en fait, dans ma vie à moi? Qu'est-ce que ça a changé? Parce qu'au final, bah, je me dis quelque part, en étant un gros faux cul, un gros hypocrite, peut-être que, au final, ma vie serait meilleure aujourd'hui. Ouais, je souffrirais peut-être dans ma tête en silence, mais je serais peut-être autant entouré que j'ai été entouré avant. Peut-être que la plupart des gens que j'ai connus ne m'auraient pas laissé tomber si j'avais fermé ma putain de grande gueule. Et si j'avais été, bah, quelqu'un d'autre que ce que je suis, que celui que je suis aujourd'hui. C'est ça que je me dis, en fait. On me dit, oui, Kevin, il faut garder ton caractère, c'est bien, tu te laisses pas faire, faut te défendre. Mais au final, à chaque fois que je me suis défendu, ça s'est toujours retourné contre ma gueule. Depuis l'enfance, hein, je vis ça. Depuis l'enfance, hein. C'est pas quelque chose d'anodin, quand même. Quand ta propre famille t'a abandonné, ta propre sœur s'en fout de toi, et tout le reste de ta famille, tes cousins, tes cousines, tout ça, tout le monde s'en fout.
Et que au final, après, même pendant l'adolescence, ça a continué. Quand t'as été dans une famille d'accueil, qui t'a accueilli les bras ouverts, en fait, que t'as commencé à avoir des repères, que t'as commencé à te dire, putain, ça y est, enfin, je suis aimé pour ce que je suis et accepté. Hop, allez, on te balance à 1000 kilomètres dans un internat, seul face à la cruauté des gens, du monde, des enfants. Parce que t'inquiète, hein, faut pas croire qu'on n'est pas plus cruel étant gamin qu'adulte, hein. Crois-moi. Parce que moi, je suis quelqu'un de différent. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de différent. Donc, on s'est toujours attaqué à moi. Même quand j'étais petit, j'étais traité de débile, de tout ce que tu veux, hein. Et je pourrais même trouver des gens, hein, de mon internat qui pourraient témoigner là-dessus. Mais non. Voilà. Depuis l'adolescence, ça a été comme ça. Ma vie d'adulte, c'est encore comme ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire, en fait, pour... est-ce que je dois rester moi-même? Ou est-ce que, finalement, je devrais être le plus gros faux cul que la Terre ait porté et garder tout en moi et jouer l'hypocrite? Parce qu'au final, finalement, ça m'a desservi que d'être franc et d'être direct. Ça m'a desservi. Toute ma vie. Ça m'a desservi. Et même quand j'étais trop gentil, c'est pareil. J'ai été desservi, abandonné, laissé pour compte. Même étant gamin. Donc, voilà. Comment dans ces cas-là, on doit se comporter? C'est ça la question que je vous pose, moi. Ma très chère communauté. Comment on doit se comporter, finalement, alors? Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Comment peut-on être accepté comme on est? Sans forcément être rejeté au moindre petit problème, à la moindre petite contradiction, à la moindre contrariété, au moindre malentendu. Comment fait-on? Si on ne peut pas dire ce que l'on pense, si on doit tout garder en soi, mais à la longue, on finit par avoir un cancer, on finit par être malade physiquement, et on crève. Je veux dire, et ça c'est prouvé scientifiquement, hein. Quelqu'un qui garde tout à l'intérieur, la douleur et tout le bordel, la colère et tout, un jour ou l'autre, physiquement, ça finit par se ressentir, hein. Tu commences à avoir des gros problèmes de santé. Donc moi, j'ai toujours été quelqu'un qui extériorisait, en fait, tout. Toujours tout. Hein? Ah bah oui, hein. Les gens se disent, ah bah Kevin, oh, il va bien, il fait des vidéos sur YouTube. Mais vous croyez quoi, en fait, que ma vie, c'est un cadeau? Vous croyez que ma vie, je la vis avec délectation? Hein? Personne ne sait ce que je vis derrière hein? Que je sois... qu'on voit ma gueule ou pas. Mais d'ailleurs, on la voit pas, d'ailleurs, mais qu'on la voit ou pas, personne ne sait, hein, ce qui se passe après. Personne ne sait ce qui se passe derrière la caméra, ou quand je suis plus en live, ou en vidéo. Personne. Et il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Beaucoup de gens qui même d'ailleurs, étant accompagnés, se sentent seuls parce qu'ils n'ont jamais vraiment été compris. Ou acceptés tels qu'ils étaient. Ou même aimés pour ce qu'ils étaient. Parce que c'est ça, en fait. J'ai l'impression d'avoir été... ou d'être... je sais pas, une mauvaise personne. Parce que des tas de gens, en fait, en gros, m'ont lâché pour pas grand-chose. Ou pour... voilà, donc c'est ça qui est con. C'est dommage, quoi. Que même des anciennes personnes que moi j'ai appréciées, peut-être pas eux, mais que moi j'ai apprécié, je citerai pas de nom, mais voilà. Que ça soit dans la communauté, des non-voyants ou autres. Des gens que j'ai vraiment appréciés, des gens à qui j'aurais confié ma vie, m'ont laissé tomber parce que il y avait eu des malentendus. Sans forcément d'ailleurs avoir de discussion, rien, hein. Ah non, 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 non. Ça a été direct, allez hop, je me casse et puis voilà. Et je te donne même pas de raison, je t'envoie même pas de message. Rien. C'est comme si je n'avais jamais compté, en fait. Et le problème, c'est que depuis l'enfance, bah c'est ça. J'ai l'impression de n'avoir jamais compté. Et c'est dur, vous savez, quand on a jamais... Quand on a l'impression d'avoir... Quand on a l'impression de n'être rien. Quand on a l'impression, depuis l'enfance, en gros, d'être un fardeau, une merde, voilà.
Alors ouais, c'est un peu une vidéo coup de gueule, mais j'avais besoin de vous le dire, quoi, parce que honnêtement, voilà, quoi. Je me demande, en fait, en gros, si vraiment ma façon d'être... Parce que, vous inquiétez pas, ces gens-là ont toujours de bonnes excuses, hein. Faut toujours dire que je suis le plus gros con qui soit. Mais en attendant, ces gens-là, je les ai aidés. Que ça soit financièrement, que ça soit en leur envoyant un pied de micro, en leur envoyant un micro, ou en leur envoyant des choses comme ça. Hein? Etc. Hein. Et encore, j'ai d'autres exemples. Hein. Beaucoup d'autres exemples. Que ces gens-là, un jour, t'ont accueilli chez eux, qui t'ont dit « Ah bah Kevin, il faut que tu restes toi-même, etc. » Et au final, après, ça a été « Oh, t'es un con, bah dégage. » Mais honnêtement, hein, je suis même pas assez franc et honnête pour t'envoyer un message. Tu vois? Parce que quelque part, moi, j'aime bien l'honnêteté. Qu'on dise que je sois un con, bah, qu'on me le dise directement en face, alors, ouais, je suis un con. Ouais, je me casse. Mais je préfère entendre, t'es un con, je me casse, plutôt que rien, quoi. Tu vois? Parce que c'est ce qui s'est passé. Parce que j'ai accordé énormément de temps à cette personne, parce que je lui ai accordé... parce qu'on a fait des tas de choses ensemble, on avait des tas de projets. Et d'autres personnes aussi. Il y a eu un ami d'enfance aussi, pareil, il m'a fait la même chose. J'ai appris que le mec derrière mon dos, en fait, il parlait de moi par derrière, il racontait de la merde. Parce qu'il y a même une nana que je connaissais depuis l'enfance. Son prénom commence par un N, mais je ne... Voilà, basta. Je ne dirai pas plus, j'ai pas le droit... Enfin, voilà, sinon ça pourrait se retourner contre moi. Mais pareil, cette personne-là, je la connaissais depuis l'enfance. Je l'ai connue en internat. C'était une fille à l'époque qui était bien en plus, hein. Qui était sympa et tout, hein. Bah la meuf, en fait, en gros, elle a grave changé maintenant. Oh là là. Mon Dieu. Voilà. Et d'autres, hein. Le mec qui s'appelle J. Pareil. Ce mec-là aussi, je l'ai connu pendant l'enfance, mon adolescence. Et même, ouais, ce mec-là, je l'ai connu, il était tout gamin. Je l'ai connu, il était encore au jardin d'enfants, le gars. Je l'ai vu grandir. Hein? Et du jour au lendemain, non seulement, en plus de dire du mal de moi derrière mon dos à des gens que je connaissais même pas, il s'est permis du jour au lendemain de me traiter comme de la... Voilà, et de balancer des trucs comme quoi... enfin bon, des choses ignobles, hein, ignobles. Et même les nanas avec qui j'ai été, pareil. Ça a toujours été ça a toujours été... Voilà. Et que moi, je suis quelqu'un qui pardonne, qui excuse, qui essaye de discuter des fois. Alors que je devrais pas. Peut-être que c'est faire le canard, vous me direz. Mais je suis comme ça, j'aime pas rester sur une dispute, moi. J'ai horreur de rester sur des disputes. Mais bon, les gens sont pas comme moi. Les gens préfèrent mettre fin à une relation, qu'elle soit amicale ou autre, dès qu'il y a un petit souci, au lieu d'essayer de parler. Parce que c'est ça, en fait, le monde d'aujourd'hui. C'est une indifférence totale, une hypocrisie totale, de la superficie et de l'interchangeable comme des Kleenex, quoi. Voilà. Et encore, même avec un Kleenex, tu fais plus longtemps. Donc voilà, quoi. Moi, c'est ça, en fait, qui me dérange dans ce monde actuel. Depuis qu'il y a les réseaux sociaux et tout le bordel, les sites de rencontres, les machins, les trucs, c'est ça, je te jure, hein, ça n'a jamais été pire que maintenant. Déjà avant, je le ressentais, mais avant encore, bon, voilà, on arrivait un peu plus à discuter. Aujourd'hui, tiens, tu parles. Non, non. Les gens ont le droit de te juger, ont le droit voilà, mais toi, t'as pas le droit. Si par malheur tu le fais, alors là, oh là, oh là là, c'est comme si tu avais commis un crime.
Voilà. Donc c'est ça en fait que je voulais dire aujourd'hui. J'avais envie de pousser. Puis après tout, je dois faire des vidéos, alors bah, j'en fais une, là, voilà. Je me dis, j'avais envie de parler un peu comme ça, de vous parler de moi, un peu, de ce que je peux ressentir en fait dans l'instant. Et qu'honnêtement, ce qui me sauve aujourd'hui, c'est l'écriture et la musique. Si j'avais pas ça, crois-moi que votre Kekev qui vous met des creepypasta et tout le bordel, il serait plus là, depuis longtemps. Et je dis pas ça pour qu'on ait pitié de moi, ou pour jouer ma victime, ou machin, hein. Je dis ça parce que c'est vrai, c'est tout. C'est un fait. Ma vie, depuis mon adolescence, je la vis, parce qu'il faut la vivre. Je ne suis pas exalté de vivre, je ne suis pas heureux de vivre, en fait. Pas du tout. Et c'est pas de la dépression, c'est même pas ça. C'est encore plus profond, c'est un constat permanent. Permanent. Pour moi, l'enfer, c'est ici, c'est cette terre, c'est la société, c'est l'humanité, c'est le monde actuel. C'est ici, en fait. J'ai plus vécu malheureusement de moments douloureux que de moments heureux. Alors je sais pas si pour tout le monde c'est la même chose, et je sais pas comment les gens arrivent encore à être heureux, mais honnêtement, moi, j'y arrive plus. Je n'y arrive plus à être heureux, je n'arrive plus. Je ne sais plus ce que c'est qu'être heureux. Même sourire, je commence à me demander comment on fait. C'est de plus en plus dur. Je fais tout par automatisme, ou énormément de choses par automatisme aujourd'hui, et parce que pour survivre, il faut le faire en fait. Je vis plus en fait, si vous voulez, je survis moi. Je survis, c'est tout. Je ne vis plus, je survis. Et quand on en est arrivé là, comment tomber plus bas? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ma façon d'être aujourd'hui, c'est ma façon de penser. Et ce n'est pas pour me plaindre que je le dis, c'est un constat. J'ai pas besoin de votre pitié, ni de la pitié de personne. Ça c'est clair. Je dis ça parce qu'il fallait faire une vidéo, parce qu'il fallait faire du contenu, et parce que je pensais à ça, c'est tout. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je fuis les gens. C'est con, hein. Je fais des vidéos en virtuel et tout, machin. Je vous parle à vous, ma communauté, mais parce que quoi? Je prends pas beaucoup de risques, après tout, je vous parle sur YouTube, c'est tout. Je vous fréquente pas en vrai. Donc, et quelque part, ça m'arrange. Parce que l'humanité m'a tellement déçu que j'ai plus forcément envie de connaître qui que ce soit. J'ai plus forcément envie de fréquenter qui que ce soit parce que j'ai tellement été pris pour un imbécile heureux que quelque part, en fait, je me dis ça va encore arriver. Parce que c'est toujours arrivé, tout le temps. Et excusez-moi, alors peut-être qu'adulte, je le méritais. Je veux bien, à la limite, pourquoi pas. Mais un enfant de 3 ans, 4 ans, est-ce qu'il a mérité d'être abandonné d'après vous? Est-ce qu'un enfant de 9 ans mérite d'être séparé sans qu'il ait le choix de sa famille d'adoption qu'il aimait profondément pour partir à 1000 kilomètres? Est-ce que vous trouvez ça normal? Que si ma sœur et moi, on se parle plus, c'est parce qu'on a été séparés, parce qu'on n'a même pas grandi ensemble. Et est-ce que vous trouvez ça normal qu'une sœur, c'est le sang de ton sang, c'est ta famille, je sais pas, est-ce que vous trouvez ça normal que votre propre sœur s'en foute complètement de vous, en ait rien à cirer, que vous pourriez crever, qu'en fait, en gros, elle serait au courant par les réseaux sociaux, c'est tout?
Que la plupart des gens d'ailleurs qui me suivent seraient vont savoir que je serais mort que parce que je mets plus de contenu ou parce qu'il y aurait eu une fuite sur les réseaux sociaux comme quoi je suis mort. C'est désolant. Donc voilà aujourd'hui où j'en suis. Comme ça, vous savez tout. Donc ça m'empêche pas de publier du contenu. Ça m'empêche pas de vivre, mais croyez-moi qu'il y a des jours quand même où je me pose de sérieuses questions. Sur moi-même, sur les gens, sur ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais dû faire, ce que voilà. Et depuis, je crois, depuis le mois d'avril ou le mois de mars, je tourne en boucle là-dessus. Sur ma vie en entier. Parce que j'ai pas toute ma vie, je l'ai pas encore vécu, mais en tout cas, j'ai quand même presque 40 ans, et au final, depuis 40 ans, c'est triste, hein. C'est pas glorieux, quoi. C'est triste. Voilà, les amis. Donc, je le répète, je ne suis pas là pour qu'on me soutienne. Je ne fais pas cette vidéo pour qu'on ait pitié. Je fais pas cette vidéo pour rattraper des causes qui malheureusement ont été perdues, soit par ma faute ou soit par la faute des autres. Je fais juste cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler sincèrement, comme je fais d'habitude, et parce qu'il fallait faire, parce que voilà, j'avais envie de le faire. Parce que je suis le genre de mec à porter mes cojones et que je continuerai à les porter quoi qu'il advienne, et que je ne changerai pour personne, bien que quelque part, je me pose quand même la question en me disant finalement, est-ce que ma façon d'être, est-ce que le fait d'être Kevin, finalement, est-ce que c'est bien ? Est-ce que j'aurais pas dû être quelqu'un d'autre, finalement ? Parce que ce que je suis, ça déplaît vraiment à tout le monde. Parce qu'il y a des tas de gens, hein, qui l'ont dit, « Ah, mais de toute façon, avec ton caractère, tu finiras tout seul. » Alors oui, bon. Mais, comme je vous dis, je ne cherche même plus maintenant à rencontrer des gens ou à me faire des amis. Ça m'intéresse plus. Voilà. Parler en virtuel, je m'en fous. Mais en vrai, les amis que j'ai, oui, ça, y a pas de problème, je les garde. Mais autrement... Puis de toute façon, les humains sont, pour ainsi dire, presque les mêmes, énormément. C'est un jour je t'aime et puis le lendemain je te déteste. Donc un jour t'es mon ami, puis le lendemain t'es le pire salaud que la terre ait porté. Donc de toute manière, à quoi ça sert de se lier d'amitié avec les gens ? Puisque du jour au lendemain, ils peuvent t'abandonner comme une merde. C'est ça, en fait, hein, qu'on m'a appris, que ma vie m'a appris. C'est ça qu'on m'a appris depuis l'enfance, en fait. J'ai été déçu par tout le monde. Tout le monde. Ma propre famille, mes propres soi-disant amis, mes conquêtes, tout le monde. Personne n'a été encore assez intelligent pour me garder. Personne. Voilà. Je le dis. Voilà. Maintenant, écoutez, moi, après ces belles paroles, je vous souhaite une excellente et bonne journée à vous. Parce que de toute manière, ça sert à rien de polémiquer là-dessus pendant 3 heures. C'était mon petit coup de gueule. Parce que, ouais, il y a un moment donné, j'ai envie de pousser un petit cri. Et tant pis, je le fais en public, c'est pas grave, je m'en fous. Mais au moins, c'est fait. Et voilà. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien de vous parler. Même si vous me répondrez pas, ou même si certains me pourriront par derrière, c'est pas grave. Ça changera rien à ma vie de tous les jours, de toute façon. Sur ce, bonne journée à vous, chers amis. Et à très bientôt, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec mon autre vidéo, la creepypasta viendra bientôt.